Salut la team, salut à tous, nous nous retrouvons pour la vidéo NBA du mercredi, excusez-moi d'avance, hein, j'ai la voix complètement fracasse, mais on va quand même tenter de tenir pour la vidéo, et pour ce match 3 entre les Nuggets de Denver et le Heat de Miami. Un début de série qui est monstrueux, qui est comme convenu bien à l'image du Heat, hein. Encore une fois, personne ne les attendait sur le match 2, ils arrivent à le prendre 108-111 et que dire, hein, voilà, que dire de ce parcours, hein, pour Miami. En tout cas, on va revenir là-dessus, hein, plus largement. Le temps pour moi de vous dire que je vais partir aujourd'hui avec Betclic, hein, qui vous offre un bonus jusqu'à 100 € remboursé en crédit non retirable si le premier pari est perdant. Et n'oubliez pas de mentionner une fois que vous vous inscrivez le code RDJ en majuscule, hein, c'est très important. Et notre partenariat avec Sora pour 5 cartes achetées aux enchères, vous en recevez une gratuitement. Voilà pour ce petit préambule. Maintenant, on va attaquer avec ce match 3. Donc je le disais, un match 1 qui a tourné largement à l'avantage, hein, des Denver Nuggets, il s'était même permis le luxe de lâcher le quatrième quart-temps en le perdant 20-30, 104-93 dans ce premier match. On l'avait plus ou moins indiqué, hein, sur le site, hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le regarder, de l'analyser, de le décortiquer. En tout cas, nous on était partis sur une victoire large de Denver. Et voilà ce qui s'est passé au match 2. Honnêtement, pour ma part, je le voyais plus ou moins arriver, dans le sens où Erik Spoelstra est un coach qui arrive forcément à s'adapter. Il s'adapte systématiquement à ce que propose son homologue, à savoir Mike Malone. Ils ont coupé la tête du serpent. Ils ont coupé la tête du serpent lors du match 2 en cadenassant parfaitement Jamal Murray, qui a été limité à 18 points, 10 passes et 4 rebonds. Jokic a sorti un match à 41 points. Mais Jokic a sorti un match à 41 points, mais ça n'a pas suffi pour les Nuggets de Denver. Et voilà, on se retrouve avec une série qui est enfin lancée, hein, dans la mesure où l'équipe à l'extérieur remporte le match 2 ou un des deux premiers matchs. Ça va nous donner du suspense à tous les étages. Et moi personnellement, il me tarde ce match ce soir à 2h30. Pardon. Donc à 2h30, nous aurons ça va mieux. Cette affiche là entre Miami et Denver. Moi, pour ma part, je pars sur un succès de Miami. Je vais partir sur un succès de Miami parce que je vois toujours quand même Denver remporter cette finale, mais je pense que le premier match à Miami va être compliqué. Rappelons-le, Denver est une équipe qui est très faible en déplacement cette année pour un leader qui a terminé tout simplement dans le négatif en déplacement, hein, ce qui est quand même assez préoccupant. 3 victoires et 4 défaites, hein, dites-vous bien, depuis le début des playoffs pour les Nuggets. C'est très moyen en déplacement. Moi, honnêtement, pour moi, ils vont quand même en perdre un. Ils vont en gagner un. Ça va repartir à 2-2 à Denver et après, on verra. Et Miami, de son côté, c'est 75% de victoires en playoff à la maison, 6 victoires, 2 défaites. Moi, je pense quand même que Miami a tous les atouts pour réaliser une immense performance aujourd'hui. Et en tout cas, cette cote à 2,20 me semble plus que correcte. Bon, bien entendu, je vais pas vous balancer un petit prono et je m'en vais. On n'est pas des sauvages. On va vous proposer d'autres pronos. On va partir. Moi, pour ma part, j'ai trouvé Jamal Murray très moyen sur le match 2. Je pense qu'encore une fois, Erik Spoelstra va insister sur Jamal Murray. Donc le moins de 30,5 points et rebond est coté à 1,80, ce qui me semble vraiment pas mal, hein, les amis. Et pour le dernier prono, j'ai envie de tenter une surprise. J'ai envie de tenter la surprise Mika Porter Jr. Bon, là c'est plus du fun, hein, parce qu'on va partir sur une cote à plus de 5, elle est à 6, un peu plus de 6. Mika Porter Jr. 20 points ou plus. Alors je vais vous expliquer rapidement
pourquoi je pars sur Micah Porter Jr. D'une part, il sort un match bien pourri dans le 2 avec seulement 5 points à 2 sur 8, 1 sur 6, 26 minutes jouées. Je pense que le mec va vouloir prendre sa revanche, et surtout c'est un mec qui a eu énormément de tirs sur ses 3 derniers matchs. Il est juste hyper maladroit contre les Lakers quand Denver leur met le 4-0, le 4e dans la Crypto.com Arena. Il a quand même 16 tirs et seulement 5 sur 16, 3 sur 10 longue distance. Contre le Heat, le premier match, c'est pareil, il passe complètement à côté, 5 sur 16, 2 sur 11 longue distance. Moi, je pense que ce mec-là, avec Eric Spoelstra, il sait très bien ce qui s'est passé lors du match 2. Il va cadenasser Jamal Murray. Idem pour Gordon, qui leur a fait très très mal au match 1. Il va lui coller au train un mec comme Kevin Love, potentiellement Kevin Love qui avait été intégré dans le match 2 à la place de Caleb Martin, un choix qui s'est avéré payant. Sans tout ce que fait Eric Spoelstra, j'ai l'impression que c'est toujours payant à l'arrivée. Mais petite parenthèse à part. Moi, je pense que là, il va vraiment cadenasser Gordon, Murray, Jokic. Il va le laisser plus ou moins scorer. Et je pense que Micah Porter Jr. va se retrouver avec énormément de situations de tir ce soir. Est-ce qu'il va réussir à mettre les 20? J'ai envie de vous dire, je vais pas vous faire trop flipper, mais sur les 10 derniers, il l'a jamais fait. Il s'est bloqué à 19 points dans le match, c'était le match 5 contre les Suns à la maison. Moi, je pense vraiment que Micah Porter Jr. a une opportunité à jouer. Il faut prendre en compte tout ce qui s'est passé lors du match 2, le fait qu'il réalise donc un mauvais match, le fait qu'il prend énormément de tirs normalement. Je pense que c'est une très belle cote à tenter à jouer ce soir. Voilà, pour ma part, j'en ai terminé. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec ma voix qui part en vrille là depuis tout à l'heure. Pour être honnête, je l'ai même refait 3 fois la vidéo, mais ça fait toujours pareil. Donc désolé les amis pour ce petit timbre de voix désagréable. Autant pour moi de vous dire que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et qu'il n'est pas nécessaire de miser des grosses sommes pour se faire kiffer. Bien entendu, là vous le voyez, une cote à 6,25, là j'ai sous les yeux, de Micah Porter Jr. Bon, on peut très bien tenter 2 € et ça peut nous faire un gros gain à l'arrivée avec de petites sommes. Voilà, j'en ai terminé. J'espère pouvoir faire une vidéo parce que ce sera en week-end pour le match 4 et je vous souhaite une excellente journée et un très bon match. N'oubliez pas de vous lever à 2h30. Ciao ciao.